Bonsoir amis de Pépitor, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. On commence tout de suite comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons des conseils dans cette émission ou sur notre site, ce sont juste des échanges entre passionnés. Je vous rappelle que nous avons une petite boutique avec les produits Tino Trading et les produits Michael. Et enfin, d'ici 10 jours, on commence à Barcelone notre premier séminaire. Et aujourd'hui, on reçoit Bulenbier 13. Bonsoir Bulenbier, comment vas-tu? Salut Denis, ça va bien et toi? Bien, bien. Donc un petit porteur, même peut-être plus qu'un petit porteur maintenant. Hein, on verra ça au cours Un petit peu de. plus, On verra mais ça. pas tant que ça. On verra ça au cours de notre interview. Donc, on va commencer comme d'habitude, ma présentation de Boulébir. Boulébert, parce que la bière c'est autre chose, c'est la bière, donc Boulébert. Euh, Ta formation d'abord, rapidement, tu as une formation financière ou pas du tout? Ouais, j'ai fait un bac plus 5 en éco-gestion à la fac D'accord. et après ça, moi je suis rentré dans une grande banque à la veille de la crise financière de 2008 et j'y ai passé une dizaine d'années et à un moment donné j'ai eu une opportunité pour partir et me lancer à mon compte et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Et moi, quand j'étais à la banque, j'avais fait partie d'un club de bourse où j'ai entendu pour la première fois des mots qui me semblaient très mystérieux à l'époque, de résistance, des supports, des pôles TT-pôles, ça m'avait marqué, parce que je comprenais pas du tout de quoi on parlait, et surtout comment les mecs faisaient pour détecter ce genre de configuration. Donc ça, Mhm. c'était quelque chose d'hyper mystérieux pour moi. Et ce que j'en avais retiré de cette expérience en banque pour mon trading, c'était surtout la capacité à analyser les bilans, les comptes de résultats et une phrase que m'avait dit un gestionnaire de patrimoine à l'époque. Il m'avait dit si un jour j'ai la même opportunité qu'en 2008-2009 de rentrer sur le creux d'une crise, ben, je rentrerai très fort. Et D'accord. Ouais, en j'avais fait, c'est ah, l'expérience, c'est le cycle, quoi. Quand on est dans un cycle baissier, quand on a la capitulation d'un cycle baissier, exact. c'est là où il faut rentrer. Ouais, ouais. Donc ça j'avais gardé ça en tête. Et puis en quittant la banque, j'avais pris un petit chèque. Et en 2019, donc je commence à boursicoter gentiment. J'avais une grosse position, enfin grosse. Pour l'époque, c'était des grosses, hein, c'était quelques milliers d'euros, mais c'était des grosses pour moi, sur des valeurs américaines. Hein, donc j'avais acheté du Amazon à 90 dollars. L'action est montée ensuite à 180. J'avais du Netflix qui j'avais pris à 260 dollars. L'action est montée à 700. Ça, c'est ce que les actions ont fait. Hein. Et mon pire regret, c'était Tesla. À l'époque, j'ai acheté l'équivalent de 20 dollars maintenant, parce que, bon, à l'époque, c'était pas ce prix-là, le nominal était plus élevé, mais il y a eu plein de splits qui se sont passés. Et je m'en souviens très bien parce que j'avais commandé, j'avais acheté, je m'étais fait plaisir, je m'étais acheté la Tesla Model 3 Mhm. en décembre 2019, juste avant l'arrêt du bonus écologique. Et je m'étais dit, tiens, avec le bonus écologique que je vais avoir, je vais l'acheter et je vais les mettre en action Tesla. Mhm. Et là, génial, ça monte vachement, ça monte jusqu'en février. Je crois qu'on était passé, ça avait doublé. Donc j'avais fait une super culbute sur Tesla. Et puis, évidemment, Le arrive Covid. le Covid. Mars 2020, je me suis fait taper mes stops et je suis jamais remonté dans le train. Hein. Mhm. Donc, autant te dire que lorsque j'ai vu Tesla faire x20 ensuite, 2 ans plus tard, ça m'a fait mal. Hein. Alors, tu as tapé tes stops, t'es jamais rentré dans le train. Si jamais tu n'avais pas été tapé tes stops, est-ce que tu les aurais encore ces actions ou pas? Enfin, on va pas savoir. Je les aurais eu, alors peut-être pas jusqu'au bout, mais je les aurais eu pendant un long moment parce que j'étais vraiment. C'était une action que je suivais depuis 2013, moi, Tesla, à l'époque, où c'était encore assez confidentiel. Enfin, les mecs qui suivaient les voitures électriques, ils étaient vraiment au courant. Et c'était hyper volatile, mais je la suivais depuis longtemps. Donc quand j'ai eu l'opportunité de rentrer parce qu'ils avaient lancé la Model 3 qui devenait du coup le Le gros grand lancement, c'était un public, peu ouais. l'iPhone pour Apple, quoi, en gros, Mhm. hein, la Model 3. Là, je m'étais dit, c'est une action qui va exploser, mais je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais
ça faisait 3 fois 3, j'étais déjà très content. Mhm. Mais a posteriori, quand j'ai vu le truc faire fois 20, la bourse, c'est le temps des regrets, de toute manière. Mhm. Euh, voilà, enfin bref, là je divague. Le vrai tournant pour moi, c'est le Covid, parce que bon, c'est le confinement, évidemment. Et je me retrouve coincé chez moi. Mon nouveau métier, du coup, c'est un métier qui n'est pas considéré comme indispensable. Au contraire de celui de ma femme, Mhm. qui vive. Euh, Mes beaux-parents qui peuvent garder les enfants pour qu'éventuellement j'essaye de bosser, bah, ils sont âgés, et donc fragiles, donc on ne peut pas leur confier les gamins. Et moi, je suis en train de voir, je suis coincé à la maison, et je suis en train de voir ma boîte qui va à droite au mur, hein, parce que c'est ce qui s'est passé Mais au si on ne peut début. pas travailler, Bah, c'est ça. on peut pas vendre ou alors faire intermédiaire. Enfin, je sais pas ce que tu faisais. C'est ça. Donc, ça, mhm. C'est ça. Et donc là, il fallait que je réagisse. Et ce que m'avait dit ce gestionnaire de patrimoine à l'époque, de rentrer fort sur une grosse crise, ben, je l'ai fait en mettant une bonne partie de mes économies en bourse. Mais tu Sauf que étais investi avant le Covid alors. Et là, il y a tes stocks qui ont sauté il y a mes stocks début qui ont mars, quoi, en sauté. fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mes stocks ont sauté, je me suis retrouvé liquide. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, de manière, tu n'as pas le choix. Si ça se trouve, c'est l'occasion d'une vie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et probablement que si T'as réussi à j'ai voir le eu. point bas ou pas? Ou comment t'as fait pour Non, savoir non, où non. était le point Les bas? points bas, je l'ai pris autour de. Je suis rentré, le CAC était autour de 3008. Mhm. Donc c'était pas le point bas, mais ça donne une idée du niveau où je suis rentré sur pas mal d'actions. Mhm. Et le problème, c'est que quand tu fais ça et que tu as un boulot, bah, tu laisses courir en investissement, et ça. Et là, j'étais scotché à la maison, avec BFM TV qui te vend la fin du monde Ouais. tous les quarts d'heure. Je regardais des vidéos sur YouTube, mais des youtubeurs qui cherchent du clic, donc avec des titres racoleurs d'Armageddon, et qui t'apportent absolument rien en plus-value intellectuelle. Donc j'ai passé mon temps à faire de mauvais choix de vente. À trop trader, en fait, à surtrader, là, quoi. Oui, complètement. En fait, j'achetais en haut quand ça allait mieux, Attends, ceux qui ont donc au gagné Covid. pendant l'année 2020, c'est des gens qui connaissaient pas grand-chose. Ils ont ouvert l'ordinateur, ils ont acheté, ils ont fermé l'ordinateur, ils l'ont réouvert 6 mois après, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que Euh, euh, fallait vraiment faire tout l'inverse de ce qu'il fallait faire en trading. C'est-à-dire qu'il fallait pas c'est ça. renforcer à la baisse, il Ouais, fallait ouais, pas ouais, prendre des profits partiels, il fallait vraiment faire tout l'inverse du petit manuel du trader, quoi. ouais, complètement. Mais après, tu sais très bien que quand tu refais le match, c'est toujours plus facile. Mhm. Mais Ouais, c'est oui, clair. c'était tellement facile, tellement clair. Mais quand on est en plein dedans, c'est Non. absolument pas clair. Moi, j'étais tétanisé, hein. Je voyais la descente, je Ouais. voyais la vitesse, les gaps qu'il y avait, j'étais tétanisé, j'ai rien touché. Et donc ça, c'était au mois de mars. Donc moi, je suis rentré assez bas. Et puis un jour, bon, je regarde évidemment les infos. On parle de Biocinex, tu vois, qui font des tests Covid. L'Europe s'arrache leurs tests, mais pas encore la France. Donc bon. Et je me dis, tiens, allez, j'achète un wagon d'action. Je crois on était le 30 mars 2020. La date est importante, hein, parce que donc je l'achète à 15. Le lendemain, elle ouvre à 18, elle monte à 20, elle redescend à 12 et elle clôture à 15. Mhm. Donc l'action a fait plus 26 jusqu'au sommet, elle redescend, elle fait moins 37, elle remonte, elle fait plus 25. Enfin bref, c'était montagne russe. Je pense que j'ai perdu 4 kilos dans la journée en suivant un stress. Mais bon, on est encore dans la zone où j'avais passé mon stop loss correctement et pas de souci. Donc je crois dans le projet, je recharge des titres. Et puis un matin, ça ouvre en gap baissier de 3%. Donc ça aussi, hein, tu ne sais pas forcément, mais quand il y a des gaps baissiers, en fonction de la hauteur du gap, même si tu as mis un stop loss, bon, tu te prends quand même au montant du gap. Mais bon, c'était un gap de 3%, je me suis dit, bon, j'ai mon stop loss, je suis tranquille. Sauf que, je te rappelle ce que je te disais, je les ai achetés le 30 mars, les actions. J'avais mis un stop loss, validité fin de mois. Ouais.
Sauf que là, on était, je sais pas, le 15 avril. Donc le Hmm. temps que je réalise que mon stop loss n'existait pas, bah, je m'étais pris, je sais plus, 20 ou 30% de baisse dans cette position. Je me suis fait exploser comme un con. Hmm. Euh, et là, t'es tétanisé en fait, hein. Tu prends ta perte et puis tu perds comme un zombie dans la maison en te demandant pourquoi le T'as- sort. Alors, quoi. T'avais un, d'après ce que j'ai cru comprendre, t'étais plutôt en swing, alors Ah, t'étais plus. complètement, complètement, complètement. J'étais parti pour faire de l'investissement long terme et poursuivre en fait mon activité. Pour moi, je me disais, bon, pendant que je fais rien, il faut quand même que j'essaye de gagner des sous d'une manière ou d'une autre, en attendant que ça revienne dans l'ordre, tout ça, et que je reprenne une activité normale. Donc j'étais plus que swing, j'étais investisseur long terme, quoi. Hmm. Et Euh, t'avais du money management ou c'est quelque chose que t'as appris après ou que jamais ouais, tu as. Enfin, si on définit management par simplement le fait de positionner un stop loss, oui, j'avais un management. Si c'est la taille de position, je voulais dire, ouais. de faire des tailles d'opposition, de choisir le pourcentage de perte, etc. Non, 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 non. C'était quelque chose de très basique. Je regardais les supports qui ne valaient plus grand-chose vu la volatilité qu'il y avait eu sur les précédentes semaines. Mais je me basais là-dessus. Donc voilà. Donc là, tu te dis juste que t'es une merde, que le sort s'acharne. Évidemment, c'est le genre de situation dont tu n'arrives pas à parler à ton entourage parce que c'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la bourse, hein, et qui est Si en trader. plus, si ta femme elle est tout oui, ben, elle revient de sa consultation. Alors, ben, en voyant les gens du Covid, tu dis chérie, chérie, j'ai perdu, je sais pas, X mille boules, Ouais, ça va pas le faire, quoi. Ouais. ouais, complètement. Donc c'est terrible, hein, parce que tu es seul face à tes décisions et face à tes échecs et tes erreurs. Et bon, euh, faut- et c'est là que tu te dis que pour y arriver, de toute manière, faut être dos au mur. Donc là, ça a été un premier tournant. Donc là, j'avais plus de rentrée d'argent et puis j'avais perdu la moitié de mes économies en bourse. Donc par désespoir, je regarde sur Internet ce qui se raconte sur Biosinex pour essayer de comprendre où était mon erreur, quoi, mais au moins ne pas rester bête, quoi. Et c'est là où je tombe sur un tweet de Nicolas Chéron qui disait quelque chose comme je vous avais prévenu de prendre vos bénéfices sur Biosinex. Enfin, pas exactement ça, mais en gros, c'était ça. Donc je me dis, tiens, voilà, un mec qui se mouille et qui donne des conseils de prudence, je vais aller voir ce qu'il raconte. Donc là, je me suis inscrit sur Twitter, j'ai commencé à faire un gros reset de tout ce que je croyais savoir sur la bourse. J'ai commencé avec ces vidéos, j'ai vu les formations de Tradosaur sur l'analyse technique. Twitter aussi, c'était une mine d'or aussi parce qu'il y a vraiment des cracks qui publient régulièrement. J'ai lu et relu l'e-book de David Renan sur l'investissement sur les small caps. Après, j'ai découvert ta chaîne, j'ai regardé l'interview, celle de Michael Andro, elle m'a franchement marqué. Et, euh, et après, j'ai commencé à regarder en fait, toutes les vidéos de Chéron. Je crois que j'ai regardé toutes les vidéos qu'il avait fait de janvier à août en un week-end, en reprenant chacun des graphes de toutes les actions qu'il analysait, jusqu'à être capable d'anticiper en fait ce qu'il allait dire finalement en amont de ses émissions. Donc, bref, j'ai bouffé du graphe. Ouais, tu cherchais à être autonome et puis C'est de comprendre un peu c'est ça. l'analyse, ouais. Comprendre comment ça peut se passer, les figures qui se mettaient en place. Bref, j'essayais d'améliorer mon produit. Et puis là, tu penses en avoir terminé, être prêt pour devenir millionnaire, quoi. Mhm. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai fait une année catastrophique en 2020, contrairement à beaucoup de gens. Donc, comme je te disais, hein, à chaque fois qu'on disait que ça allait mieux sur le front Covid, qu'ils allaient déconfiner, bah, je commençais à acheter. Et puis, boum, un deuxième variant qui arrivait. Ça redescendait, on te dit que c'est la fin du monde, donc tu vends. Après, ça remonte encore, on déconfine. Et puis, un troisième variant. Euh, Au point que j'y croyais plus du tout, hein. Je disais, on est embarqué là-dedans pour je sais plus combien de temps. Donc j'étais le Ouais. lundi où sort le vaccin de Covid, là j'étais short sur ADP, Ah la vache. au port de Paris.
Et Moi, là, je j'étais me chez le prends. dentiste, la sortie Ah, ah, bah, ouais. du vaccin. Putain. Et, euh, et je me prends un squeeze monumental. Mais alors, le déjeuner qui m'a coûté le plus cher de ma vie, quoi. J'aurais Mhm. préféré que ce soit dans un resto étoilé. Bah là, non, j'étais devant Netflix avec un vulgaire sandwich à faire une pause en trading et puis je reviens, je m'étais fait exploser. Donc, j'ai eu Mhm. du bol, j'ai eu une notif, mais le temps de m'asseoir devant l'écran et de réagir, le mal était déjà fait. Ouais. Je crois qu'elle avait fini à plus 30, hein, machin. Bon, j'avais réussi à couper au bout de 15%, mais bon, tu as du mal. Donc là, j'ai encore bossé sur moi-même. Et fin 2020, je me retrouve avec un portefeuille à moins de 5 chiffres. Mhm. Et je démarre donc 2021 armé, prêt à en découdre. Et là, je crois que je mets 9 mois à passer grosso modo de 8005 à 25 000 balles. C'est bien déjà, c'est bien, Et c'est ce bien. qui était, ce qui était- Et pour passer comme ça, c'était des. C'est compliqué d'avoir du money management avec un si petit capital. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un petit capital, tu es obligé de prendre des risques. complètement. Mais là, je l'ai fait Sinon, on n'avance pas. Enfin, Ah, je vais mais dire là, quelque chose qui est c'était. anti money management et anti Ouais, bourse. ouais. Mais quand on a un petit capital, Mm, si on suit les règles du money management, tout ça, on n'avance pas, quoi. c'est ça. Et donc, voilà, ça me prend peut-être 9 mois, quoi. En prenant de gros risques, en prenant de grosses positions, enfin de grosses par rapport à Au au pourcentage capital. de ton C'est-à-dire que capital, oui. voilà, je peux prendre des positions qui représentaient 60-70% de mon capital sur une action, quoi. Donc c'était des risques Il faut bien extrêmes. dire, hein, si tu fais ça, c'est parce que tu as l'habitude, que tu es un day trader, que tu es toujours Bien devant sûr, les écrans. bien sûr, bien Il ne faut sûr. pas qu'un mec il prenne ça et qu'il ferme l'ordinateur, qu'il aille bosser et qu'il revienne le soir. Ça, c'est niette, hein. Ah non, 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 mais moi je suis du matin jusqu'au soir, je suis devant les écrans. Ouais. Donc ça a strictement rien à voir. Et puis c'est après ce déclic-là, après d'avoir passé ce cap des 25 000 euros, alors on va savoir pourquoi, mais c'est le cap qui m'a permis, en fait, après, c'est devenu carrément exceptionnel et je fais une année 2021 juste incroyable, Mhm. évidemment, très loin de ce que j'espérais. Et là, bah, évidemment, bah, tu commences Et, l'année. qu'est-ce qui t'a fait en fait passer de perdre en 2020 à gagner en 2021? Tu as une stratégie, tu as suivi ta stratégie, c'est la psychologie, c'est les setups. Bah, en fait, il y a une histoire de setup, il y a une histoire de marché haussier, et puis il y a une histoire de je suis dos au mur de toute manière, c'est soit j'y arrive, soit ça va être, c'est- ma vie personnelle elle va en pâtir. Mhm. Donc j'avais pas trop le choix. J'avais pris goût à la bourse, donc j'avais pas vraiment envie de revenir à mon travail d'avant. Mhm. Je fais encore en dilettante, mais je le fais quand même. Donc voilà, il y avait un peu de tout ça, mais je pense que vraiment c'était le fait d'être dos au mur qui a fait que je suis devenu comment dire, hyper méfiant. Euh, Tu as hyper, suivi tes hyper plans, actif. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que soit ça prend et c'est très bien, soit ça prend pas et tant pis, on passe à autre chose. Et j'avais commencé à avoir un fonctionnement un peu de robot, ce qui est la situation parfaite tant que tout se passe bien. Mhm. Parce que le problème, c'est que 2022, ça s'est absolument pas passé de la même manière. Ouais. Donc on est fin 2022, 2021 et là on t'a mm, récupéré ton capital, je suppose. Si tu ouais, étais à 25 000 en ah ouais. septembre, tu as dû finir au-dessus en décembre, non? Tu m'as dit que ça... Ah bah, j'étais en fin décembre, j'avais un portefeuille à 6 chiffres. D'accord. Alors d'ailleurs, tu avais fait plus de 1000% en un an. C'est Parce que ça. tu étais parti à 8000 à 6 chiffres. Ouais. C'est ça. Donc j'avais fait vraiment un truc que je pense que je ne referai jamais, hein, parce qu'il faut avoir quand même les conditions de marché aussi qui permettent de gagner aussi, hein.
Et là, 2022, je démarre avec une position assez importante sur Valneva. Et là, Omicron débarque. Et là, je comprends totalement de travers ce qui se passe. Parce qu'on parle d'un variant qui est beaucoup plus contagieux. Donc moi, je dis, bon, bah, Valneva, là, à force, ils vont finir par arriver et tout rafler. Sauf qu'il est plus contagieux, mais beaucoup moins dangereux. Et moi, je comprends pas tout de suite qu'en fait, c'est le scénario de rêve pour sortir du Covid, quoi, en fait. Ouais. Et là, tu as Valneva, en l'espace de 3 jours, qui passe. Je pense que du 31 décembre 2021, elle était à 24, elle est passée au 4 janvier à 15 euros. Et moi, pendant toute la descente, je me suis pris une grosse claque, je ne comprenais pas. Et tu n'avais pas mis des stops là cette fois encore ou... Non, là j'étais en stop mental, en guillemets. Donc j'arrivais pas à admettre que je me trompais, parce que toute l'année 2020, j'ai eu le nez creux, quoi, parce qu'à chaque fois. Et là, j'arrivais pas à admettre. Et c'est là où tu te prends encore une fois une claque et que le marché te ramène toujours sur terre et te rapprend à l'humilité et il te rappelle que en fait, le marché a toujours raison et que tu n'es jamais à l'abri de prendre une grosse claque, quoi. Donc, bon, après, aujourd'hui, à chaque fois que je prends une perte, je me force d'en tirer un enseignement pour améliorer mon trading. Et je considère ça un peu comme une sorte d'école de commerce de trading où je passe mes diplômes au fur et à mesure, quoi. Donc là, il me reste encore quelques années d'études, je pense, pour être parfaitement efficace. Voilà, donc ça c'est début 2022. Après, il a fallu que je bataille pendant des mois pour remonter la pente. Ah, parce que tu avais pris, J'avais pris t'avais une perdu belle plus de gamelle parce que 10% de ton capital ou... en fait, au départ, j'ai eu une grosse position et j'ai fait que renforcer dans la chute parce que je me disais, c'est pas possible, je me trompe Ouais. pas. Ah, t'étais tombé amoureux de Ah, ben, l'action oui, et oui, tu... oui, parce que j'avais passé du temps à analyser cette action et je l'avais accompagnée en fait dans toute la montée, en passant quasiment de 12 jusqu'à 26 euros. Et donc pour moi, c'était une conviction énorme. Sauf que le marché ne se trompe pas. Le marché ne se trompe pas, mais toi, tu te trompes et avant que tu admettes que tu t'es trompé, bah, c'est difficile. C'est la lutte, le trading, c'est la lutte aussi contre son ego Ouais. et on l'apprend à ses dépens. Voilà, donc après j'ai bataillé pendant des mois et je crois que sur l'année, il y a eu 2 mois qui ont été très très bons pour moi. Pas les mêmes que tout le monde, tu vois, par exemple. C'est pas le rebond de l'été, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Sur le rebond de l'été, j'y croyais pas, donc j'étais quasiment liquide. J'avais eu quelques positions. Pour le coup, j'étais swing parce que je partais en vacances et je partais à l'étranger et que j'avais pas envie de me faire disputer par ma femme parce que je regardais la bourse. Ce que tu fais quand même malgré tout. Parce que, Ouais, quand elle dort le matin ou quand elle prend la douche le voilà. soir. Ouais. Bon, on l'a tous fait. On a tout compris. Donc, mais j'avais assez peu de positions et j'ai pas profité de ça. Non. Mais mes meilleurs mois, je crois que c'était le mois de mai, je crois. Et puis le mois de septembre où j'ai fait un très gros mois. Et j'étais à plus 36% à fin septembre par rapport au 1er janvier. Et puis patatras, octobre, je me fais désinguer. À nouveau, une erreur sur une appréciation sur une action. Est-ce que c'est la même erreur que Valneva ou pas? Parce que tu parles toujours de deux fois où tu te fais dézinguer enfin, très, très fort. Ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être un problème de money management ou quelque chose comme ça, non? Complètement, complètement. En fait, je tombe souvent dans le travers de 10 trades gagnants et le 11e il est perdant et je reconnais pas et je veux pas reconnaître que je me suis trompé. Ouais. Donc ça m'arrive assez souvent. Donc c'est pour ça que bon, maintenant je retire régulièrement. De cette manière-là, je suis obligé puisque comme j'ai fait une bonne année 2021, il va falloir retirer pour payer les impôts, la taxe, etc. Mais aussi pour payer les factures. Donc j'ai eu la chance d'avoir retiré pour ça. Et si j'avais pas fait ça, je pense que je serais probablement
Ouais, imprimé sur l'ensemble, je serais en perte, quoi. parce qu'on ne traite pas pareil avec 8 000 euros qu'avec 100 000 euros aussi. Ah non, non, non. Bon, après, le fait est que quand tu fais ça tous les jours, du matin jusqu'au soir, à la fin, les sommes, tu les regardes plus. Tu regardes le pourcentage que tu fais sur un trade ou sur la journée, et tu arrives finalement à te détacher du montant. Euh, C'est bien Ça, ça. c'est Moi, quelque j'ai chose. jamais réussi. Alors ça, c'est vachement bien ça. Ouais, là aussi, je pense que c'est parce que je me suis retrouvé dos au mur que je suis arrivé à me détacher un peu de ça. Mais bon, ça me joue des tours, parce que des fois aussi, je peux perdre des centaines ou des milliers d'euros en cours de journée et rester stoïque. Donc bon, c'est quand même un mode de trading qui est hyper agressif, Bah, et j'essaye. explique-nous un peu, si on peut rentrer un peu plus dans le détail. Tu joues Ouais. quoi? Tu joues la cassure, l'excès baissier, le. Tu- tu- Alors moi, C'est quoi ton setup alors, moi, je fais donc du trading intraday, hein, donc je suis clairement pas fait pour le swing, hein. Ça, je me suis rendu compte au bout de quelques mois, mais je suis pas du tout fait pour ça, parce que je suis trop impatient. Je suis capable de supporter des pertes latentes, parce que ça fait partie du trade où je suis mal rentré sur un trade, etc. Mais me patienter plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça, je suis incapable de faire ça. Donc maintenant, je fais du swing sur le PEA de ma femme, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, et puis en marché baissier, le trend following, c'est très très difficile, ou Ouais. alors faut le faire à l'envers, quoi. Donc moi, je fais de l'intraday. Comme mon pseudo l'indique, je suis bull et bear, donc je suis à l'achat et parfois je suis short. Ça m'arrive d'utiliser de l'effet de levier sur les ETF, type BX4, le FQ qui double le Nasdaq, parfois sur action aussi. Mais bon, j'ai un levier qui est limité à 3, donc de toute manière, c'est pas fou. Donc tu es plutôt sur des big caps, hein, si je comprends bien. Alors je vais être sur, ce que je préfère, c'est mid, les big caps aussi, les small caps, j'en fais aussi, mais les small qui font plus de 100 millions de capi, hein, pas de micro cap, parce que pour les questions de liquidité du titre, je n'y vais pas. Et puis parce que sur un marché baissier, ce qui se passe, c'est que c'est pas les gérants qui sortent, hein, sur un marché baissier. C'est les épargnants qui confient leur argent chez les fonds small cap, micro cap, qui arrivent et qui disent qu'il faut liquider. Quand ça commence à tanguer, la première chose qu'ils veulent vendre, c'est les petites entreprises, parce qu'ils pensent qu'elles vont se péter la gueule plus facilement que les grosses, alors que c'est pas forcément vrai. Il y a des Puis surtout que entreprises. c'est plus long à sortir d'une petite qu'une grosse, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et puis ça pèse sur le titre, hein. Et puis il y a des small caps familiales qui sont hyper bien gérées, alors que tu as des très grosses machines. Là, comme ça, je pense à RPA et à Atos. C'est des gros machines qui capitalisent plusieurs milliards, et au niveau de la gestion, il y a vu que le management a fait de grosses bêtises dans les deux cas, ce qui explique d'ailleurs qu'elles sont à moins 80 ou 90% de baisse depuis le plus haut sur ces actions. Donc malheureusement, sur les small cap et micro cap, même sur des belles valeurs, des fois tu te retrouves avec des gros gadins. Donc moi, mon terrain de prédilection, c'est mid et big, et parfois les small cap, mais uniquement plus de 100 millions plus de 100 millions de capi. Donc après, Donc un intraday, et tu rentres comment alors, moi, j'ai épuré au maximum mon pro-reload time, hein. Donc, moi, en termes d'indicateurs, il me reste les volumes, les résistances et les supports, bien sûr. J'ai le PRP band de Christophe, de Trade France, Ouais. et j'ai deux moyennes mobiles, j'ai la 20 et la 200. Donc, j'ai testé, j'ai abandonné d'autres indicateurs, les RSI, MACD, Bollinger, Ichimoku, je n'ai même pas testé parce que c'est du chinois pour moi. Et je pense
humblement, plus on a d'indicateur, moins on arrive à bien lire les tendances et les configurations. Faut trouver celui qui nous intéresse, mais ce qui est Oui, intéressant, c'est les prix. Hein. Après, moi, j'ai deux configurations préférentielles. J'en ai une, donc c'est le croisement des prix, enfin les prix qui croisent la moyenne mobile 20 à la hausse. Ça, c'est une configuration que j'aime bien. Et, euh, et une autre configuration que j'adore, c'est lorsqu'il y a une rupture de résistance oblique, mais quelque chose de clair. Généralement, dans ces deux configurations préférentielles, s'il y a des volumes ou s'il y a une news, qui peut être macroéconomique ou spécifique à l'entreprise, ben, c'est ce que j'adore. Et d'ailleurs, bon, je peux te montrer des Ouais. exemples que j'ai sélectionnés si tu Oui, veux. vas-y. Quelle unité de temps en intraday Alors, tu je privilégies? suis toujours sur deux unités de temps en simultané. Je suis sur du journalier et du 5 minutes. D'accord. Toujours. 5 Il n'y a minutes, que sur les non, toutes c'est petites, beaucoup. enfin les small caps, où je vais aller plutôt sur du 15 Ouais. parce que l'utilité est moindre forcément. Donc, Ouais, voilà. Donc, c'est bon, je vois ton écran là. Tu peux nous expliquer un peu. C'est S2I, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc S2I, donc c'est une valeur, voilà, on est sur des prix qui bloquent sous une résistance oblique. Donc là, c'est le genre de configuration que j'aime bien parce que, bon, sur une valeur qui m'intéresse, lorsque je vois qu'il y a eu les prix qui bloquent plusieurs fois, alors on le voit, hein, il y a une première fois ici, une seconde là, une troisième ici, une troisième Mhm. tentative qui a échoué. Bref, plusieurs répétitions, et puis d'un coup, là, on voit que ça passe, et ça passe bien avec une jolie bougie, hein, qui fait plus de 5%, donc c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est le genre de configuration que j'adore. Donc les prix sont bloqués sous une résidence oblique qui est claire, nette, et sans fioriture. Et là, soit tu es en intraday et là, bah, tu rentres, tu as pris tes 5%. Soit tu veux te positionner en swing un petit peu plus longtemps, et là, c'est cadeau parce que tu peux mettre ton stop loss juste là, à l'endroit de la rupture de la résistance. Et là, tu as un throwback qui se passe quelques jours après, sans toucher le support. Et ça part, et on se retrouve quelques jours après avec un gain qui est de 15% à peu Ouais. près, et avec une bougie, là, un marteau inversé, là, une étoile filante qui te permet de sortir déjà, soit en partie, soit en totalité, ça dépend de ton management, mais moi, c'est déjà ça, ça me paraît génial. Moi, ça, c'est le genre de, pour reprendre la terminologie de Christophe, de Trend France, moi, ça, c'est typiquement moi, ce que j'appelle une bougie cadeau. C'est une bougie qui te dit attention, faut sortir. Mhm. Ou en tout cas en partie. Donc moi j'écoute le marché, j'écoute les chandeliers, et lorsque je vois des choses comme ça, j'ai tendance à prendre mes bénéfices. Donc voilà, donc ça c'est typiquement le genre de trade que j'aime bien. D'accord. Je peux te partager avec toi un second, celui de Ouais. Total. Oui. Il y a un trade en cours. Total, bon, bah, évidemment, il y a tout le news flow actuel par rapport aux histoires avec l'OPEP, avec l'embargo sur le pétrole qui est prévu en décembre, les prix du pétrole qui Mhm. ont touché un plus bas et qui rebondissent pas mal. Et puis là, on se rend compte que là, les prix qui ont bloqué une première fois ici, ils ont encore bloqué là, ils ont encore bloqué là. Là, il y a un premier test. Et puis là, on a enfin la bougie qui déclenche. Alors là, c'est un peu moins propre parce que c'est un peu plus joueur quand même. On se rend compte que si on n'a pas mis son stop loss 2-3% en dessous, on se fait quand même dégager. Mais n'empêche que maintenant, on est à peu près sur 15% de gains Mhm. depuis la rupture de cette résidence oblique, et c'est pas terminé parce que, bon, bah, voilà, un total, avec les résultats qu'ils ont pu afficher il y a quelques jours, et avec tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines, notamment cet embargo sur le pétrole russe qui est prévu début décembre,
je pense que Total va aller tutoyer ses sommets historiques. Alors après, ça peut rapidement changer, mais voilà. Ouais, Et bien troisième trade orienté. que je pourrais partager avec toi, c'est celui-ci, sur McPhee. Alors là, on n'est pas sur une configuration avec une rupture de résistance, mais avec un croisement de moyenne mobile 20 jours et surtout trading de news. Donc là, typiquement, on a là ce jour-là, donc le 28 septembre, on a l'annonce par Elisabeth Borne qu'on va déclencher et débloquer des fonds sur l'hydrogène. Et on parle de 114 millions d'euros qui étaient prévus pour McPhee, pour une capitalisation à l'époque qui était à peine 200 millions, enfin moins de 200 millions. Donc c'est colossal comme subvention. Donc là, c'est soit tu es positionné et tu rentres hyper vite, et là, tu peux te permettre un trade intraday qui est déjà très sympa, parce que l'action, elle prend 10% sur la journée, quoi. Enfin, elle finit à plus 10, mais en fait, elle a pris beaucoup plus. Soit tu joues le croisement, la moyenne mobile 20 jours, et c'est ce qui se passe après. Et l'action est très sympa, puisqu'elle revient tester la moyenne mobile 20 jours, sans la casser, et elle repart. Et là, en l'espace de 3 semaines, bah, tu as rentré au bon moment. Tu as un gain qui peut aller jusqu'à 75%, si évidemment Faut tenir, tu quoi. as tenu. Donc, T'as moi, quand je suis tenu, rentré. toi, ou pas, sur ce trade? Alors, j'ai tenu pas en totalité, évidemment, mais j'ai tenu parce que mon objectif, moi, c'était de revenir sur sur le précédent support qui avait été cassé, là, à 12,50, et Ouais. qui, par changement de polarité, était devenu résistance. Donc, pour moi, l'objectif, c'était là. Et je voulais voir ce que ça allait donner au contact de cette résistance. Et en fait, la résistance a été cassée. Donc ça, c'est top. Donc sur la même séance. Parce que si ça s'était arrêté en plein milieu, je pense que j'aurais pris mes gains. Donc là, elle a été cassée en clôture. Et puis le lendemain, bah, à nouveau, moi, ce que j'appelle une bougie cadeau, c'est une bougie qui te dit C'est vraiment sors, de partir, ouais. sors, c'est le moment de sortir. Donc là, c'est là où j'ai pris mes gains. Et où j'ai pris un joli gain, parce que j'étais à peu près à 50% de PV sur 3 semaines, sur une position que j'avais renforcée ici sur croisement de moyenne mobile. Donc c'était un super trade. En fait, j'ai l'impression que toi, tu avances sur un gros trade, et tu perds sur un ou deux gros trades aussi. Et entre les deux, tu Ouais, es plutôt intradé et tu as des petits gains et petites pertes, non? C'est ça? c'est ça. Après, ça dépend du news flow. Encore une fois, moi, je fais essentiellement du trading de news. Euh, et j'essaye d'analyser les nouvelles pour voir quelle portée elles pourraient avoir sur l'évolution du cours sur quelques heures, sur un jour, sur plusieurs semaines ou voire plusieurs mois, hein. C'est comme ça que je suis rentré sur SES et Magotag autour de 60 euros, et c'est monté à 100. Après c'est redescendu, etc. Mais quand ils ont annoncé leur gros partenariat avec Walmart, bah, ça pour une action, une small qui allait devenir une mid, c'est quand même colossal d'être associé au géant mondial des supermarchés aux États-Unis. Donc là, voilà, ça dépend des news. Et après, par contre, je ne traite pas les résultats. D'accord. Là, j'essaye de pas le faire, hein. Après, je me fais parfois avoir. Et là-dessus aussi, je conseille aux gens de lire les communiqués des entreprises et pas les résumés et les articles qui sortent sur la presse financière, parce que la presse financière, son objectif, c'est qu'on lise son article. Donc, il va faire C'est clair. un résumé qui est attirant, résumé en une ligne, et on se fait souvent avoir. Et la C'est semaine clair. dernière. Donc, il faut vraiment lire tout le communiqué, parce que le diable est dans le détail, et dans les détails, et que souvent, on se fait avoir.
Si, pour conclure maintenant, qu'est-ce que tu aimerais bien améliorer dans ton trading ou qu'est-ce que tu aimerais bien changer dans ce que tu fais actuellement et où est-ce que tu veux aller avec cette aventure de trading en fait? C'est toujours la psychologie. Pour moi, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que on peut avoir toutes les qualités d'un bon trader si on a une psychologie qui est défaillante pour X ou Y raison. Si un ego qui commence à se développer justement parce qu'on a accumulé des trades gagnants, malheureusement, on peut se faire attraper par la patrouille. Et ça, c'est clairement ce que je veux, ce que je voudrais, et ce que je dois développer pour que ça devienne quelque chose d'un peu plus automatique. Et ça, je l'avais réussi en 2021 et, je l'ai un petit peu perdu en 2022, probablement parce que je suis plus dos au mur comme je l'étais l'année dernière. Ah, puis c'est ça, question de Euh, confiance. Le marché 2022 est beaucoup plus compliqué, ah c'est pas ouais, facile, hein. non, il est hyper compliqué. Parce qu'il est, c'est un marché où dès qu'il y a des gains, rapidement il y en a qui vendent. Les positions ne tiennent pas. Faut être hyper réactif. Parfois, tu as une belle news, mais tu as le gap haussier. Tu essayes de rentrer en position, mais le gap est comblé et ça redescend en dessous. Là, là tu te fais massacrer parce que si tu rentres sur un gap haussier de 3 ou 4% sur une action et que l'action ne fait que revenir à plus 1, tu es Mhm. perdant sur ton trade. Et là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le gardes pour le lendemain ou est-ce que tu te dis qu'on est un marché baissier et que le lendemain, le marché n'en a déjà plus rien à faire de cette action? Donc c'est très difficile, 2022, très très difficile, je trouve. Entre 2020, 2021 et 2022, pour moi j'ai l'impression d'avoir passé le level 4 et le level 5 de Mario Kart et que là je vais bientôt arriver au bout du jeu, quoi. Mais bon, c'est ça qui est passionnant avec la bourse, mais c'est aussi ça qui est rageant, c'est qu'on est en perpétuel combat contre soi, contre son ego et contre sa psychologie. Et dès qu'on prend un petit peu confiance, là, on peut se faire massacrer. Ok, bah, c'est exactement ça. Bah, belle conclusion, Boule. Merci, merci d'être venu. Très très intéressant de connaître donc un petit porteur qui maintenant vit de ça. On peut dire que tu vis de ça presque maintenant, non? Oui, oui, complètement. Ouais, là, je suis on va dire que 90% de mes revenus proviennent de ça. Donc après, Ok, petite marge à côté. d'accord. J'espère tenir, quoi, hein, c'est surtout ça. Il faut tenir sur la durée, parce que c'est pas tout de faire une bonne année, ou même deux. Faut après faire en sorte que ça reste lucratif et sans y perdre sa santé. Ok. Bon bah merci. Puis comme d'habitude donc ah je vous rappelle parce que j'oublie toujours qu'on a des produits dans la boutique Pépitor avec Tino, Mika, Trado, David Ronan. On fait la mensualisation du salon MTT donc n'hésitez pas hein, pour sa mensualisation avec engagement d'un an. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à Barcelone et on fera des émissions J'y en serai. direct de là-bas. Tu viens ou pas, toi, à Barcelone Ah à ouais, propos? j'y serai. Ah ouais, bah bien. Je savais, super. Alors, on se voit là-bas alors. Avec plaisir. Donc, on va arriver le vendredi, l'Hospitality Desk, vous allez aller dans les chambres, etc. Après, en direct, on enregistrera les mousquetaires sur place. Après, on prendra le champagne, on mangera. Et le lendemain, 7 masterclass dans la journée, le gala et puis la sortie. Voilà. Et puis le vendredi, ben, la rencontre avec les invités. J'en dis pas plus, hein, parce qu'il y aura des surprises. Donc, voilà. Mm, mm. Et c'est plein. Voilà. Ben, on se voit là-bas alors. Merci. Avec plaisir. Merci Ciao à Denis. tous, comme d'habitude. Ciao. Les commentaires, les cloches, abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.